Bonjour, je me présente, je m'appelle Étienne, je suis agriculteur en Sarthe. J'ai un troupeau de vaches laitières de race Primostein, comme la grande majorité des troupeaux laitiers en France. Et j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous expliquer un peu comment ça marche le cycle de reproduction d'une vache. Donc oui, pour qu'une vache ait du lait, il faut qu'elle ait un veau. Ça c'est tout à fait logique, c'est la nature. Alors cette vache, elle a eu son veau déjà il y a quelques mois, mais quand est-ce qu'on l'a inséminée? Alors, une vache, avant d'avoir un veau, c'est une génisse. Voilà, c'est un peu l'ado chez les vaches, quoi. C'est la génisse. Et donc, elle a été en chaleur à partir de 10 mois, à peu près, quoi. Elle va avoir ses premières chaleurs. Nous, on va attendre 15 mois, qu'elle soit un peu plus grosse, qu'elle soit un peu mieux formée, qu'elle soit un peu plus grande, pour l'inséminer. Donc, à partir de 15 mois, on peut l'inséminer, donc si on la voit en chaleur. Donc on va l'inséminer pour qu'elle vèle à 2 ans, 24 mois. Donc c'est-à-dire qu'elle va avoir une gestation de 9 mois. Donc une fois qu'elle a eu sa gestation, le veau est né, elle a du lait. Là, son cycle de chaleur va recommencer environ à partir de 45 jours. On va attendre un petit peu, on va attendre 90 jours pour la réinséminer. Donc elle est vélée, on attend 90 jours pour la réinséminer, soit par insémination artificielle, soit par seuil naturel. Chez nous, on pratique les deux. Et donc là, va recommencer un cycle de gestation de 9 mois. Par contre, son cycle de production, lui, va durer 10 mois. C'est-à-dire que si on prend une courbe, hop, là, le kilo de lait qu'elle produit par jour, là, la durée de lactation, elle va commencer, pendant 2 mois, la production laitière va monter naturellement. Et puis, tout aussi naturellement, elle va rediminuer. Donc, à 2 mois, on a le pic de lactation. Donc, 2 mois, le pic de lactation. 3 mois, la première insémination. La production laitière aura déjà commencé à diminuer. Et donc, elle va être gestante pendant 9 mois. Mais 2 mois avant le vélage, donc c'est-à-dire qu'au bout de 10 mois de lactation, vous suivez, on va la tarir, c'est-à-dire qu'on va arrêter de la traire parce que la production a diminué naturellement, et puis on va lui laisser 2 mois le temps de se reposer avec une alimentation spécifique, donc des fourrages un peu plus longs, un peu plus de foin, un peu plus de paille, pour qu'elle prépare bien son vélage, pour bien préparer son vélage. Et puis pendant 2 mois, donc elle va faire que boire, manger, dormir en gros, hein. Elle va bien se reposer. Et là, elle va se remettre à véler. Voilà, donc la vache, elle va avoir eu son deuxième veau. Alors, je précise qu'on parle ici de race laitière Primostein. C'est-à-dire que ce ne sont pas des animaux de compagnie, ce ne sont pas non plus des animaux sauvages. Vous voyez, derrière, elles sont là, elles sont en train de ruminer, elles n'ont pas plus peur que ça. Ce sont des races sélectionnées depuis des dizaines d'années. On les voit, il faut être présent, il faut les surveiller, il faut les aider aussi. Mais on attend toujours qu'une vache soit en chaleur pour l'inséminer, sinon ça ne marche pas. Donc en gros, on essaie de faire une insémination par an quand on la voit en chaleur pour avoir un veau par an. Je vous ai expliqué la courbe de lactation, ça monte, ça descend naturellement, elle va se tarir et on va lui laisser 2 mois de repos. Voilà en gros comment ça marche. Donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les mettre en dessous. J'essaierai d'y répondre du mieux possible. Et puis vous pouvez partager, liker cette vidéo pour que voilà, ça se diffuse et qu'on essaie de comprendre un peu comment ça marche. J'essaierai de faire d'autres vidéos sur voilà, pourquoi on sépare le veau de la vache, qu'est-ce que mangent les vaches laitières, qu'est-ce que le colostrum, voilà, enfin toutes ces choses-là où je vais essayer de vous expliquer un peu voilà, comment ça marche un élevage laitier en France. Voilà, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que vous avez un peu mieux compris. Et puis, bonne journée à vous.